Psaume 24. Je lis au nom de Jésus. Nous disons merci parce que je veux Stéphane est de retour. Stéphane, il est où? Il est enterré sa belle-mère. Ok. Voilà, je vais lire au nom de Jésus. À l'Éternel, la terre et ce qui les renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Voici le verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Alors, qui est ce roi de gloire? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous, élevez vos linteaux, élevez, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Nous disons tous ensemble, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer ce passage? C'est un psaume qui est très puissant. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments, merci pour ces rappels de ce psaume qui nous expliquera beaucoup de choses en même temps. Une joie pour nous, nous visitons, nous voyons pour la première fois cette année, cette première semaine. Nous nous réjouissons, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ce que tu es. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Je demande que la paix et ta grâce soient dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le thème de ce message, Dieu est un Dieu éternel, accessible pour chaque croyant. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Dieu est un Dieu éternel, accessible pour chaque croyant. Ce psaume va nous expliquer deux éléments, deux choses qui sont importantes. Mais avant cela, je voudrais que nous ajoutions un psaume qui est très important pour moi aussi, c'est le psaume 90, qui dit, verset 1 à 6. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Quand il ne pleut, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe, le soir, elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante.
savez que quand on a chanté ces chants, et on peut dire ça, c'est une hymne pour la dédicace de Jérusalem. Cette chanson célèbre sans doute la joie. C'est avec joie, avec cet événement. Vous savez que David, lorsqu'il a transporté l'arche de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom dans la ville des Jébusiens, il se peut que ces psaumes, bien-aimés, vous allez comprendre l'importance, les vertus de ces psaumes. Ces psaumes, pour moi, quand je lis, ça me rappelle beaucoup de choses. Parce que même dans son thème, quand on nous dit, c'est l'entrée du roi de gloire dans son temple. Est-ce que cette psaume avait été pour composer, c'est-à-dire que selon l'occasion dont je viens de dire, ou lors de l'anniversaire de ce transfert de l'arche de l'Éternel? Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Souvent, on l'interprète comme une prophétie de l'ascension du Christ. Donc, après sa victoire sur la mort et le péché, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, et l'établissement final de sa souveraineté sur toute chose. Alors, on parle de l'approche de la montagne de l'Éternel. Dans le deuxième que nous venons de lire, Psaume 90, la Bible dit qu'avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité, en éternité, tu es Dieu. Il est Dieu. Personne ne peut s'échapper à Dieu. Tout à l'heure, si je dis à un frère de marcher alors qu'on a fait un piège, on a mis un piège sans savoir qu'il y a un trou à côté, vous allez voir que juste pour s'échapper, il va dire « Ah mon Dieu !» Quand on trébuche « Ah mon Dieu !» Mais parfois, la personne ne croit pas en Dieu, ne prononce même pas le nom de Dieu. Comme aussi beaucoup disent que moi j'aime Dieu, j'ai été baptisé, mais je ne suis pas pratiquant. Est-ce que cette personne est chrétienne? Tu n'es pas pratiquant. Donc il faut que tu témoignes de Jésus. Il est mort pour nous. Le seul moyen pour nous, c'est de témoigner ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est que nous bénéficions. Les hommes aiment toujours que Dieu, qu'on demande toujours à Dieu, Dieu donne-moi, donne-moi. Je cherche du travail, je cherche d'enfants, je fais ceci, je veux cela. Mais qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Regarde, aujourd'hui, on est là pour louer notre Dieu. Le Dieu n'est pas d'un dimanche sur deux. Je comprends si vous êtes du corps médical ou vous travaillez un dimanche sur deux, je comprends. Mais quand tu ne travailles pas, tu veux regarder à la télé, tu veux rester à la télé. Oh, devant la télé, je vais regarder. Non, ça ne marche pas. Maintenant, vous savez que c'est un moyen aussi, l'Internet, de pouvoir suivre la prédication. On se dit, je suis à la télé. Des fois, la personne ne s'est même pas levée, il s'est lavé. Et juste parce que c'est 9h, l'heure qui commence, eh bien, il ouvre sa télé. Il dit que je suis le message. Ça ne passe pas. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 qui s'assemblent, qu'est-ce qui se passe? Il est parmi. La bénédiction, c'est quand nous sommes ensemble. Alléluia. Merci pour celui qui a dit Amen. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre, et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Vous savez le travail que Dieu a fait. Ce n'est pas les gens pensent que Dieu a créé le jour en un jour. Non, bien-aimé. Le un jour peut être 1000. Et d'ailleurs, encore dans la théologie, nous on a appris que ça peut être 2 à 3000 qui fait un jour, dont nous appelons nous lundi. Ça prend du temps. Regardez, bien-aimés, nous avons chanté. Quand vous voyez à chacun de nous son intelligence, le cerveau,
Comment Dieu a fait pour que l'homme puisse avoir son cerveau, de raisonner. Regardez, quand on a tout ce qui nous montre comment est le cerveau. Tout ce qui est enfermé dans le cerveau. Mais quelle intelligence! Les neurologues, quand il faut l'intervention, avec dextérité. Pour ne pas toucher un nerf, ne pas se tester. Comment Dieu peut être intelligent à ce point? Comment je peux vous parler comme maintenant là? Je peux dire, je m'arrête. Je peux dire, je ferme mes yeux. Je peux dire, je vois la couleur rouge. Je vois la couleur. Mais quelle intelligence pour Dieu! Mais après tout, il y en a qui disent, Dieu n'existe pas. Oh! Il y en a même qui défient Dieu. C'est lui qui a fait le paquebot, le Titanic. Il a dit, oui, on dit, mais qu'est-ce qui nous rassure? Quelle assurance tu nous donnes pour ce gros bateau? Lui, vous voyez, ce gros bateau. Est-ce qu'il a été fonctionnel? Mais lui, il a dit, même les bons dieux, au lieu de dire autre chose, il va les provoquer le nom de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, bien-aimé. Ne joue pas avec le nom de Dieu. Alléluia. Même les bons dieux. Mais ça n'a pas été loin. Sauf que les innocents, il y avait beaucoup d'innocents, ont péri. Ce qu'on appelle ça mort collatérale. Amen. À côté d'un pécheur, toi qui étais bien, tu peux aussi mourir. Mais à côté d'un chrétien, d'un croyant, celui qui est pécheur peut être sauvé. Alléluia. Ce psaume 90 se réfère, ça parle de l'éternité, la faiblesse de l'homme, la soumission au châtiment divin. Et aussi, Dieu fait prière pour la miséricorde, sauver ceux qui sont dans le besoin, dans le problème. Et on suppose que ces psaumes se réfèrent à la sentence donnée à Israël lors de la traversée du désert. Ces psaumes 90 nous parlent aussi de la faveur et la protection divine. Sont le seul, disons, appui et réconfort, je peux dire, de l'âme. L'âme dans ce monde de méchanceté. Le monde pervers. Alléluia. Ou même quelqu'un capable, il peut te transformer. Il peut me prendre tel que je suis, il peut inventer l'histoire dans laquelle je ne suis même pas impliqué. Voilà la méchanceté de ce monde. L'Internet peut changer. Je me souviens un jour, on disait à M. Chirac, mais il était avec M. Le Pen à La Réunion. Il y avait une photo entre on lui demande, Monsieur le Président, c'était vous avec M. Le Pen? Il dit, ce n'est pas moi. Il dit que c'est moi, mais je n'étais pas avec M. Le Pen. Mais Monsieur le Président, mais l'image là, ce n'est pas vous deux là-bas à La Réunion? Il dit que je ne connais pas cette photo. Bien que la politique, c'est gérer les hommes, on peut mentir. Et aujourd'hui aussi, des gens dans la méchanceté peuvent aussi faire la même chose. Je n'ai pas été, ou je n'ai pas avec une femme, mais on peut me coller une femme en me disant, voilà, il était là-bas, avec cette femme. L'intelligence de l'homme, la méchanceté. Et ce psaume est en train de nous rappeler, bien-aimés, de faire très attention. C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'endroit vers lequel nous pouvons nous réfugier. Dites Amen. Donc nous sommes des créatures mortelles. Tout notre confort, ici-bas, est périssable. Quelqu'un m'entend? Mais Dieu est un Dieu éternel. Il est accessible pour chaque croyant. C'est qui est notre thème. Quand Dieu, par la maladie ou l'affliction, qu'est-ce qu'il fait? Quand il conduit des hommes vers leur perte, il les appelle quoi? À se repentir. Si aujourd'hui Dieu venait, vous allez voir qu'il va reconnaître en Coralie, en Jean-Patrick, parce qu'il a reconnu le mal qu'il a fait quand il était jeune.
Mais Dieu dit aujourd'hui, je vois ton cœur. Tu vois? Dieu les ramène et les appelle maintenant à se repentir de leurs péchés et de vivre une nouvelle vie. Ils sont aujourd'hui une nouvelle créature. Amen. Vous ne les voyez pas, personne ne voit. Mais c'est Dieu seul qui connaît votre situation. Amen. 1000 ans, c'est bien. 1000 ans ne sont rien face à l'éternité, bien-aimés. Entre une minute et 1 million d'années, il y a un certain rapport. Suivez bien. Entre le temps et l'éternité, il n'y en a aucun. Tous les événements, Seigneur, bien-aimés, qui peuvent se dérouler pendant 1000 ans, soit dans le passé, ou soit dans l'avenir, sont davantage présents dans l'esprit de l'Éternel que ceux qui se sont passés pour nous dans l'heure précédente. Bien-aimés, ça dit que lors de la résurrection, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Où je dis, lors de la résurrection, l'âme, qui est notre âme, et le corps seront à nouveau réunis. Dites Amen. Jésus est ressuscité, mais maintenant, nous qui avons accepté, nous qui croyons en lui, il est en train de dire de bonnes choses. L'âme, notre âme et notre corps sont à nouveau réunis. Le déroulement du temps nous échappe, bien sûr, un peu comme si nous dormions. Et une fois que les faits sont accomplis, qu'est-ce qu'on fait? Nous ne pouvons plus rien du tout. Bien-aimés, il faut comprendre le phénomène de la mort. Je viens d'en vivre il n'y a pas longtemps. Mon épouse était souffrante. Mais dans les minutes qui suivaient, je suis en train de voir sa mort. Alors que Dieu était capable de lui donner vie. Mais à quelques minutes, Dieu décide autrement qu'aujourd'hui, c'est la fin. Imaginez, tu avais des millions en banque. Oh, moi, je suis Michael Jackson, des millions, de milliards. Je suis Johnny Hallyday, des millions, de milliards. Ces millions sont restés. Amen. Amen. Tu ne peux rien décider. C'est Dieu seul capable de te donner vie. Et c'est pourquoi nous devons dire, je veux vivre. Seigneur, je ne mourrai pas, je veux vivre. Parce que j'ai des choses à raconter. Il faut le dire. Il faut toujours le dire. Mort, tu dois mourir. Moi, je ne veux pas mourir aujourd'hui. Mais la mort est certaine. Nous mourrons. Mais quand et comment? De quelle mort il te faut? Une fois que les faits sont accomplis, nous ne pouvons rien. La vie, bien-aimée, je rappelle à tout le monde que la vie est courte. Et la vie passe rapidement. Un peu comme l'eau qui court dans un torrent. L'homme fleurit. Bien-aimés, comprenons cela. L'homme fleurit comme l'herbe. Ce que nous venons de dire dans le psaume 90. Et quand tu penses à cela, fleurit comme l'herbe. Et quand survient l'été ou la vieillesse, il se flétrit. Il peut également être fauché par la maladie ou les désastres. Un jour, il y a un monsieur qui était venu me vendre l'alarme. Il était beau comme tout. 2 ans, je vois le même monsieur qui vient vendre autre chose, qui passe encore, puis je suis son bon client. Je ne reconnais plus la personne. Il devient chauve. Je dis à mon épouse, mais c'est les garçons-là qui nous ont vendu. Mais il était beau. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, mais nous sommes comme une fleur. Vous avez connu un jeune qui s'appelle Harlem Désir? Vous l'avez vu comme il était beau? Mais quelques temps plus tard, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. C'est-à-dire que, bien-aimés, profitons du temps que Dieu nous donne. Amen. S'il faut rajeunir, rajeunir. Mais nous sommes comme une fleur.
Les temps sont courts. La vie est courte et passe rapidement. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire à une personne, ta vie sur terre, Dieu a le contrôle sur terre. Vous savez, vous vous souvenez de Sodome et Gomorrhe? C'est-à-dire que Dieu a le contrôle. Il te donne des consignes. Tu respectes ou tu ne respectes pas. Mais tu es libre. Amen. On te dit de ne pas regarder. Mais le Sodome et Gomorrhe a donné à certains d'autres images de la perversion. Le mal est arrivé. Et Dieu est en colère. Tu ne peux pas aimer l'enfant que tu as mis au monde. Qu'on est en train de dire que cet enfant ou c'est une fille qui est maintenant la maîtresse du porno. Est-ce que tu seras content en tant que parent? Mais Dieu, les parents t'ont fait pour que tu sois heureuse ou heureux. Mais toi, tu choisis notre vie. La vie est courte. Amen. La vie est courte. À Sodome et Gomorrhe, ils oubliaient que c'est Dieu qui avait le contrôle. Jusqu'à ce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé. Trop c'est trop. Mais Dieu est Dieu de miséricorde. Il est Dieu de miséricorde. Sa colère dure un instant. Amen. Mais quand s'il dit qu'aujourd'hui, tu as trop fait, je t'ai toujours écouté, je t'ai toujours aimé, regardez Moïse. Moïse, vous savez que Moïse a obligé Dieu de se repentir. Qui est au courant de cela? Pourquoi il y a peu seulement qui sont convaincus? Dans Exode 32. Parce que Dieu a choisi Moïse pour amener le peuple d'Israël à la terre promise. Et puis maintenant, le peuple est toujours derrière Moïse. Ah Moïse, c'est à cause de toi, par ta faute. Ah mais Moïse, regarde, on était bien, nous mangeons nos croûtes, nos carottes. On leur dit que vous irez là où le lait, le miel coule. Mais ils sont en train de regarder dans le temps. Au lieu de faire confiance à qui? À Dieu. Et Moïse est en colère. Si quelqu'un peut me trouver ce passage, je crois que c'est Exode 32, verset 12. Tout le monde doit savoir ça. Parce que nous l'avons fait beaucoup plus à l'étude. Voilà comment Dieu fait faire. Mais Dieu a compris Moïse. Il s'est repenti. C'est lui qui est Dieu. Vous n'avez jamais vu que nous aussi, les parents, parfois nous demandons pardon à nos enfants? Qui parent qui ne demande pas pardon quand il reconnaît sa faute devant son enfant? Nous le faisons. C'est notre jeu. C'est 30, tu as trouvé? 32, hein? 32? Verset combien? Verset 12, c'est bien ça. Applaudissez parce qu'au moins la personne est reconnue. Elle est vraiment, merci frère. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur ou qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur, de la colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ah! Il a du culot. Mais ça nous arrive aujourd'hui, nos enfants ne respectent plus les parents. Ils peuvent dire des choses à son père sans se rendre compte que c'est papa qui est le géniteur. Tu peux beau faire. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, ou il y a un dicton qui dit, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Tu peux être bon, intelligent, riche, mais tu ne dois jamais manquer de respect à tes parents. Dites Amen. Sinon, tu payes. Mais quand même, dans Moïse, c'était légitime. Et Dieu a reconnu. Mais Dieu veut faire comprendre à Moïse que fais-moi confiance. Ce n'est pas l'étude d'aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que c'est Dieu qui a le contrôle sur la terre. Amen. À Sodome et Gomorrhe, il a détruit. Le déluge, n'est-ce pas lui qui a décidé d'exterminer? Le déluge, qui a entendu parler du déluge? N'est-ce pas que Dieu a exterminé? C'est Dieu. Il faut avoir crainte de Dieu, bien-aimé. N'est-ce pas? C'est lui qui a, à partir de Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il déluge, qu'est-ce que Dieu a fait à partir de Moïse?
il a rétabli l'humanité. Amen. Alors, ta position en tant que chrétien vis-à-vis du monde, pratique le bien, bien-aimé. Dieu veut voir en nous un cœur pur, qui renouvelle en nous un esprit bien disposé. Vous savez qu'Enoch, il a été trouvé intègre. Dieu a trouvé Enoch, qui fait partie de la génération après Adam et Ève. Enoch ou Enoch a été trouvé intègre et fut enlevé. Bien aimé, ce que je vais vous dire, et je termine par là, nous devons chercher la face de Dieu à tout moment. Et rappelez-vous de sa nature et ses attributs. Dieu, il s'est incarné sur son Fils qui est Emmanuel, qui dit Dieu est avec nous. Qui est ce Fils? En lui, tout est possible. Et c'est ma foi en lui. Comme qui a déjà vu le caméléon? Un caméléon. Vous voyez comment Dieu est. Tout est possible si tu as la foi. Il peut changer ton mal aujourd'hui en bien. Amen. Reconnais seulement le mal que tu es en train de faire, Dieu peut changer. Parce que quand tu te retrouves en... Ma soeur, lève-toi. Pardon. Regardez sa couleur. Si elle approche les caméléons, elle prendra quelle couleur? C'est la même couleur. Est-ce que vous acclamez cela? Et Dieu est pareil. Dieu, si tu compares ce que je viens de faire, démonstration là, ce que je viens de démontrer, dans le mal, lui, Dieu qui est bon, si tu dis Seigneur, prends-moi tel que je suis, le mal se change en bien. Amen. Si Dieu dit, aide ton prochain, aide celui qui est mal, je te bénirai. Si Dieu dit, tu donnes peu, tu auras peu. Tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. C'est pareil qu'avec un caméléon. Si tu as beaucoup, les caméléons aussi, il va se retrouver comme beaucoup. Si tu es malade, Dieu dit que c'est moi qui guéris. Amen. Dans la maladie, tu te rapproches et Dieu change la maladie en guérison. Alléluia. En lui, tout est possible. Ayez foi en lui. Laissez parler les gens. Les gens te critiquent. Tout le bien que tu fais, lui, il dépasse. Lui. Non, moi j'ai une soeur qui est même ici. Quand elle a commencé l'église, il y avait beaucoup à faire. Mais cette soeur s'est coupée en 1000. Elle était partout. Au lieu que ça fasse du bien aux frères dans l'église, mais notre soeur devient qui? L'objet de critiques. Lui, elle aussi, c'est trop. Même pour donner l'eau au pasteur, elle court pour donner l'eau au pasteur. Vous venez nettoyer, elle est là avec son mari. Elle était partout. Voilà le mal. C'est-à-dire que, j'ai dit, dis à ton voisin, laissez parler les gens. Ce que tu es en train de faire pour ton Dieu, que les gens peuvent parler. Ce n'est pas leur problème. Amen. Laissez parler les gens. Tu étais prévu. Son plan pour nous n'est pas le plan de malheur, mais le plan de quoi? De bonheur, de paix et de prospérité. Ça nous appartient. La prospérité nous appartient. Le chrétien n'est pas seulement fait pauvre. Jésus était riche, mais il s'est fait pauvre pour nous. Pour que nous devenions riches. Mais d'abord, commence par la richesse de sa connaissance. Et sa justice. Amen. Soyez patients avec Dieu. Il sait tout de nous. Alléluia. Parfois, tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Ou Dieu est méchant. Non. Parce que tu ne trouves pas le bout du tunnel. Parce que rien ne va. Certaines personnes même peuvent croire du fait qu'ils soient en avance par rapport à toi, ou sur le plan financier, intellectuel, bref, du succès. Et toi, tu regardes à Jésus. Toi, regarde à Jésus. Ne sois pas jaloux.
Il a des attributs. Quand il y a une réussite à l'un, il est souverain. Toi, regarde à Jésus. Ne regarde pas parce que lui, il est riche. Toi, regarde à Jésus et sois plein de foi. Dieu agira en ta faveur. Dis à ton voisin, ne regarde pas ce qu'il a fait de bien à l'autre, mais il fera tout pour toi en ta faveur. Laisse le temps au temps. Amen. Il fera tout à son temps en sa faveur. Qui connaît l'escargot? Entre l'escargot et le lion, qui est plus rapide? Entre l'escargot et la tortue, qui est plus rapide? Vous allez faire un choix quand même. Qui est rapide entre l'escargot et la tortue? C'est la tortue qui arrivera en vain. Mais comme je viens de dire, bien-aimé, et nous allons terminer par là, c'est pour dire qu'il ne regarde pas à ce que les autres ont. Toi, regarde ton Jésus. Il fera des choses à son temps. Regardez, on a dit à Noé qu'il y aura une déluge. C'est une déluge qui choisit chaque espèce, mâle, femelle. Mais l'escargot, il était choisi, non? Mais quand la pluie commençait, on dit que dans quelques minutes, dans quelques secondes, il faut que tout le monde rentre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les lions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Papa. Quoi encore? Donne-moi des animaux, rapide. Gazelle, le guépard. Ils couraient vite. Ils pensaient que oui, il faut qu'ils entrent dans l'arche. Hein? Zèbre, tout ça, tout le monde rentrait. Mais maintenant, il reste quelques secondes. Quelques secondes. Qu'est-ce que je viens de dire ici? Dieu fait tout à son temps. Ne cours pas. Laisse le temps. Maintenant, pendant que tout le monde est à bord, maintenant, M. Escargot arrive. Et il commence à dire, fais vite. Mais, dans peu de temps, il a dans son temps, dans son élan, il est monté. Et dès qu'il est monté, tout le monde a crié « Amen !» Quelle a été leur erreur? Pourquoi les autres ont acclamé? Pourquoi ils étaient contents? Quelle a été leur erreur? Dites-moi. Hein? C'était prévu? Non, c'était prévu que l'escargot, il rentrera. Vous avez manqué l'occasion d'applaudir là. C'est lui qui a gagné plus, qui a gagné rapidement. Mais toi, tu as gardé ton espoir. Tu as gardé le temps. Tu es parti, comme on dit en italien, piano, piano. Qui va piano va sano. Petit à petit, tu arriveras. Laisse à Dieu seulement. Levez-vous, bien-aimés. Donc, dans le psaume 90, il dit que toi aussi, avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Dieu veut que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Alléluia. Ce n'est pas parce que, bien aimé, ce n'est pas parce qu'il a plu toute la journée, toute la matinée. Ce n'est pas parce qu'il a plu toute la matinée et qu'il ne fera pas beau l'après-midi. Vous êtes d'accord? Donc nous sommes un peu comme ça. Quand il y a une réussite pour quelqu'un, attends ton temps. L'après-midi, ça sera pour toi. Amen. Ta pauvreté partira, dites Amen. Ta maladie partira, dites Amen. Ton problème, quel qu'il soit, partira.
Au nom puissant de Jésus. Je voudrais que nous puissions élever nos voix. Bien-aimés, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur, qui n'a pas encore confessé Jésus dans son cœur, demain ne nous appartient pas. Personne ne viendra. On flétrit comme l'herbe. Oh, moi je suis ceci, je suis cela. Demain, tu ne seras pas la même personne. Tous ceux qui sont chauves ici, je ne veux pas dire de vous lever, hein, de lever les mains. Je ne veux pas faire du mal à mon frère juste. Parce que j'ai vu quand il avait ses cheveux. N'est-ce pas? Mais ça sera comme ça pour la vie aussi. Tous, on va flétrir. Comme l'herbe. Mais rachetez le temps. Si tu es là, Dieu veut te sauver. Si tu n'as pas encore confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, ça ne te coûte rien. Lève ce matin ta main là où tu es. Amen. Lève ta main. Merci, ma soeur, Dieu t'a vu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Il n'est pas encore bien dans ton cœur. Mais Dieu veut faire son entrée dans ta vie. N'hésite pas. Jésus n'a pas laissé des religions. C'est les religions qui nous rendent malheureux. Nous, on fait comme ça. Nous, on fait comme ça. Et tous, ils diront que nous pratiquons le même Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont créé telle religion. Jésus veut seulement que quelqu'un puisse l'accepter comme il est mort à la croix. Et Dieu l'a dit que si tu crois en lui, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Encore une fois, levez vos mains si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Il va faire de grandes choses dans votre vie. On va prier pour notre sœur. On peut être là tous les jours, mais on n'a pas encore reçu cette révélation. Et quand Dieu va faire sa révélation, il va se passer des choses. Ma sœur, viens devant. Parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Notre sœur n'a pas eu honte. J'attends encore quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut confesser Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. Amen. Demande à ton voisin, tu es vraiment prêt? Ça ne te dit rien. Demain n'est pas à nous. Acceptez-moi Jésus, vous allez voir demain, les choses vont changer. Après, tu vas dire, ah, mais nous, on croyait que l'escargot, il était prévu qu'il reste, mais c'était prévu qu'il monte. Et toi aussi, fais ta part. Je fais un dernier appel. Si tu n'as pas encore vraiment la conviction que tu n'as pas vraiment reçu Jésus dans ton cœur, tu viens à l'église tout le temps. Patrick, il a fait combien d'années? Tout le monde pensait qu'il était... Je ne sais pas s'il était chrétien ou pas. Oui, il a confessé Jésus, mais il fallait accomplir cette mission d'aujourd'hui, se faire baptiser. Ça peut arriver. Quelqu'un d'autre? Avant de clôturer, avant de prier pour notre soeur qui reçoit le bonheur du Seigneur, regarde autour de vous. N'hésitez pas. Venez devant si vraiment vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur. Amen. Seigneur notre Dieu, répète après moi ma soeur. Seigneur, je viens dans ta présence. Prends-moi tel que je suis. J'ai compris aujourd'hui. J'ai la révélation que tu es Dieu,
que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur, j'y suis maintenant en toi et toi en moi. Seigneur, j'ai l'assurance que désormais, tu vis en moi. Peu importe la situation, tu es mon Seigneur et mon Sauveur des vies. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Viens devant ta face. Seigneur, reçois ton fils. Prends-la telle qu'elle soit. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. Je veux que toute l'église nous prions. Que cette situation va changer en nous. Alléluia. Quel est le thème de ce message? Qui a retenu le thème de ces messages? C'est un devoir, hein? Il y a Muriel qui est en train de tricher, qui est en train de demander. On vous a aidé, hein? Dieu est un Dieu éternel, accessible pour chaque croyant. Maintenant, invite vraiment Dieu dans ton cœur. Élevons nos voix, bien-aimés. Oh Dieu de gloire. C'est notre temps de louange et d'adoration. Adore Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai. Il y a un temps que tu nous donnes. 1000 est comme un jour. Mais Jésus, je veux vivre le temps qu'il faut pour accomplir la mission. Commence à le dire que la mission que tu m'as donnée, le temps n'est pas venu encore. Rien ne pourra m'arracher sur cette terre si cette mission n'est pas accomplie. L'ennemi ne pourra rien contre moi. Parce que la mission que j'ai, c'est de représenter Jésus dans le monde entier. Alors si Seigneur tu es pour moi, qui sera contre moi? Dans le nom de Jésus, je te dis merci Seigneur. Pratiquez le bien-aimé. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Reçois ton Jésus. Appelle-le dans ton cœur. Appelle-le dans ton cœur. Qu'il puisse changer ta vie. Du changement. De la pauvreté. Dieu te donne la richesse. De la maladie. Dieu te guérit. De la tristesse. Dieu te donne la joie. Oh, que la paix de gré. Que la paix de Dieu. Que sa paix nous soit multipliée au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.